Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Nous allons faire cette guidance intuitive pour nos amis les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe vénusien Capricorne. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir avec l'oracle de la féminité sacrée dans quelle énergie vous allez vous trouver. Allez, on y va. On y va, mes amis Capricorne. Dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine du 21 au 27. Nous arrivons à la fin du mois d'août. Ça passe à une allure. Oh là là. Allez. Nous avons la carte numéro 25 qui parle du voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Alors, mes amis Capricorne, il y a quelque chose qui vous chagrine, quelque chose qui vous affecte. On parle ici du chakra du cœur, alors ça peut être une peine de cœur, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être dans une relation sentimentale, mais ça peut être aussi une peine ou une blessure qui est encore présente en vous, que vous avez besoin de venir apaiser. Donc, vous avez vraiment besoin ici de faire un travail d'introspection pour guérir d'une blessure ou de plusieurs blessures, mais pas que. Il va y avoir quelque chose qui va vous émouvoir ou vous rendre triste. Donc, ça va vous demander de passer par un temps de repli sur soi, d'introspection, de réflexion aussi. Il y a quelque chose qui va vous toucher ou qui pourrait vous blesser ou qui est déjà dans vos énergies à l'heure actuelle. Euh, voilà. En tout cas, je pense que vous avez besoin de comprendre certaines choses. Vous pourrez peut-être vivre des situations ou rencontrer des personnes qui vont raviver certaines blessures que vous n'avez pas totalement guéries. Vous vous sentez bien, vous sentez que tout est OK, que vous avez réglé aussi des choses dans votre vie et c'est pas le cas. Parce qu'il y a quelque chose qui va venir vous heurter. Il y a quelque chose qui va venir toucher euh, votre chakra du cœur, tout ce qui est lié à l'amour de soi, à l'amour aussi que vous portez aux autres ou l'amour que vous portent les autres. Voilà. En tout cas, euh, ça peut vous toucher. Il y a quelque chose qui peut vous toucher. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages. Oui, vous avez peut-être besoin de faire un deuil par rapport à une situation, faire le deuil d'une personne ou faire le deuil du passé aussi, hein. Allez, on y va. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé, quelque chose qui n'est pas guéri au niveau de votre cœur. On parle de la fécondité. Alors, il se peut que vous ayez des émotions qui sont, je dirais, très présentes en vous. On parle de créativité, on peut parler aussi de quelque chose de très immature aussi. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui se prépare, qui est en gestation, où on parle aussi, tout à l'heure je parlais d'introspection, vous y êtes en plein dedans. On parle de réflexion, d'introspection, de repli sur soi, de travail sur soi aussi. Il se peut que vous deviez aussi travailler sur votre chakra sacré, qui est relié à votre enfant intérieur. Vous avez besoin d'écouter cet enfant intérieur, de l'honorer, de l'écouter, et surtout de venir le rassurer, le réconforter. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à votre enfance. Alors, on parle ici de parole. Alors, quelque chose que vous ne vous avouez pas, ou quelque chose que vous n'arrivez pas à dire, à exprimer. Vous avez du mal à communiquer avec les autres ou alors vous avez du mal à vous exprimer sur vos émotions, sur ce que vous ressentez au fond de vous. Si je parle dans la matière, ça peut être aussi l'idée d'avoir envie de créer un foyer, d'avoir un enfant. On parle ici, pourquoi pas, d'une grossesse. Euh, dont vous ne parlez pas. Peut-être que vous n'en parlez pas parce que c'est quelque chose qui vous touche. Vous avez peut-être du mal à avoir un enfant ou alors vous avez un lien particulier avec un enfant, vous n'en parlez pas, vous exprimez pas. Il y a quelque chose qui est lié soit à votre intériorité ou soit lié avec un enfant ou avec une grossesse. Alors,
Ici, on parle de vibration, de magnétisme. Je dirais ici que ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, hein, on parle bien d'intériorité, de créativité, de sensibilité aussi. Ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, forcément, va se répercuter à l'extérieur de vous. Il se peut que vous attiriez à vous des personnes qui ne vous comprennent pas. Pourquoi? Parce que vous avez des choses justement à vous à comprendre, à travailler. Vous pourriez aussi attirer des amitiés qui ne vous conviennent pas ou qui ne vibrent pas de la même façon que vous, qui n'ont pas les mêmes convictions ou les mêmes valeurs que vous. Voyez, il y a vraiment un déséquilibre ici qui se fait. Voilà. Euh, on vous dit toujours, vous attirez ce que vous vibrez. Ben c'est exactement ça. Il se peut que là, cette semaine, vous attirez pas forcément les bonnes personnes pour vous. Les personnes qui vous comprennent. Voilà, qui comprennent vos émotions. La fatalité. Bon. Alors, ici, vous allez le vivre comme quelque chose de négatif, comme une perte. Peut-être que vous allez devoir faire le tri au niveau de votre cercle amical. Ça va vous demander de réfléchir, d'être en pleine introspection, de savoir ou de déceler, je dirais, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi vous ne vous sentez pas à votre place, par exemple. Ça peut être au sein d'un cercle amical, mais ça peut être aussi au niveau familial. Vous êtes peut-être pas à l'aise aussi pour communiquer. Vous avez du mal aussi à vous exprimer, à communiquer. J'ai l'impression qu'on ne vous comprend pas ou que vous avez la sensation que l'on ne vous comprend pas. Donc là, c'est comme si c'était voué à l'échec. Ce que vous vivez, vous le vivez comme un échec, c'est comme une perte, c'est comme une douleur quelque part interne, hein, qu'on n'arrive pas à vous comprendre ou alors que vous ne vous sentiez pas forcément à votre place. D'où cette forme de tristesse aussi. Il y a quelque chose qui est bloqué en vous. Alors peut-être, comme je vous ai dit, vous avez du mal à exprimer vos émotions, vous avez du mal à vous exprimer, peut-être aussi au sein d'une communauté, vous vous effacez rapidement, vous avez du mal à vous affirmer aussi par rapport aux autres. Et si c'est lié à une envie de grossesse, ben là, vous n'en parlez pas parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Que, par exemple, que vous n'arriviez pas à tomber enceinte, que pour vous c'est inévitable, que si vous en parlez, ça va vous porter malheur. Il y a ça aussi, vous le vivez un petit peu comme un échec. Donc, vous en parlez pas parce que vous n'avez pas envie d'attirer le mauvais œil ou d'attirer du négatif. Bon, il y a plein de messages ici. Je pense qu'ici, c'est vous qui vous créez les blocages. Vous avez tendance toujours à vous mettre dans des situations qui ne sont pas en accord avec vous-même, qui ne sont pas alignées avec vous. Vous avez tendance à vous entourer de personnes qui, je dirais, ne sont pas dans la même vibration, la même fréquence vibratoire que vous, dans les mêmes, je dirais, dans les mêmes projets, les mêmes attentes, les mêmes activités. Enfin, en tout cas, vous ne vous sentez pas réellement à votre place cette semaine. Ça peut affecter votre intériorité. Donc peut-être, je vous invite vraiment à aller voir ce que dit votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à régler? Qu'est-ce qu'il y a à guérir? Qu'est-ce qu'il y a à apaiser au fond de vous? Il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu. Allez, on continue. J'ai la sensation que quelque part, vous n'êtes pas réellement vous-même face à des personnes, face à des situations. Parce que vous avez du mal à vous exprimer, parce qu'on vous empêche aussi peut-être de vous exprimer, d'exprimer votre créativité. Sur la fécondité, il y a quelque chose qui est immature. Ça vous rend triste parce que vous n'êtes pas compris. On ne vous comprend pas. Vous sentez que vous êtes incompris ou alors que ce que vous dites, c'est pas assez important, voyez. Comme si vous... Alors, je pense qu'il y a une histoire d'estime de soi et de confiance en soi. C'est comme si là, quelque part, euh, vous créez un auto-sabotage émotionnel. Parce que vous avez des croyances limitantes aussi.
Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez, que vous ne méritez pas, ou que les autres vous voient d'une façon alors que vous n'êtes pas. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Moi, je dirais que si vous avez du mal à vous exprimer vis-à-vis des autres, à vous affirmer, à vous défendre, c'est parce que déjà, vous ne voulez pas faire de la peine aux autres. Voilà. Vous prenez très souvent sur vous. Ouais, je pense qu'il y a aussi ça. Vous vous adaptez énormément aux situations, jusqu'à votre propre détriment. Je dirais que là, c'est ça touche en fait votre équilibre, votre bien-être et c'est bien dommage. Ça vous rend triste parce que vous ne pouvez pas montrer qui vous êtes réellement. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, peut-être parce que vous avez peur du regard des autres. Est-ce que vous avez peur d'être jugé? Sur la fécondité, s'il vous plaît, mes amis Capricorne. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il y a le soleil qui est là, il y a la réussite, il y a le succès. Je pense que vous allez arriver à dépasser aussi vos peurs, vos blocages. Ici, on parle quand même de la réussite euh, sur cette forme d'introspection. Hein. Je pense que vous allez réussir à passer au-dessus, à réussir à surmonter vos peurs, vos blocages, parce que vous aurez réussi aussi à vous libérer de quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail d'introspection à faire, et notamment avec cet enfant intérieur. Voilà. Je vous invite, pourquoi pas, à faire des méditations concernant l'enfant intérieur avec un petit bémol et vous dire attention parce que ça peut vous secouer, ça peut vous faire remonter des émotions liées à votre enfance. Donc attention à ça. Faites-vous accompagner si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise avec ça. Donc là, je pense que ça va vous permettre euh, de dégager quelque chose. C'est comme si vous ouvrez la porte euh, à quelque chose de beaucoup plus lumineux, positif, voyez? Voilà, ça va vous éclairer. Si c'est une histoire de vouloir une grossesse, là on vous dit que c'est très positif. Voilà, que c'est le bon moment. Même si vous ne voulez pas en parler, ça va être le bon moment pour vous. Sur la parole. C'est la célébration. Ben écoutez, ça va être, même si vous n'osez pas en parler, même si vous avez du mal à vous exprimer, ici, je pense que c'est quand même assez positif. Pourquoi? Parce que vous savez aussi garder les choses pour vous, celles qui sont positives et celles qui vous font du bien. Il y a vraiment ici se célébrer. Célébrer sa joie, célébrer son bien-être, célébrer qui on est, célébrer aussi son enfant intérieur, accepter aussi d'avoir eu ou des traumas ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment l'idée de, qu'on le dise ou non, ça reste quand même une réussite pour soi-même. Voilà. Donc, peut-être que vous allez dire que vous avez envie d'avoir un enfant, vous allez dire que vous êtes enceinte, ok. Peut-être ici, vous allez arriver à vous exprimer et ça va être une réussite personnelle. C'est-à-dire, vous allez exprimer vos émotions, vous allez vraiment exprimer vos besoins. Ça va être, je pense, viscéral et vital pour vous. Hein. Dans n'importe quelle situation, je vous dis, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental. Il y a des choses qui bloquent et qui vont se débloquer. Ça peut être personnellement aussi, hein, ce travail que vous faites en vous-même sur le miroir magnétique. Hein. Sur le miroir magnétique, s'il vous plaît. J'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte pour mes amis Capricorne sur le miroir magnétique. Voilà. Ouais. Alors là, c'est vraiment une invitation à vous apporter de la douceur, de la bienveillance, de la compassion. Soyez pas trop exigeant et trop dur avec vous-même, voyez. Faites en sorte de faire les choses ou de dire les choses en votre âme et conscience, pour votre bien-être. Euh, oui, je pense que déjà, si vous apportez de l'empathie, de la bienveillance, de la compassion pour vous-même, ben,
je pense qu'après, ça va être beaucoup plus fluide avec les autres hein, pour vous exprimer. Ça va vous permettre aussi d'être unique hein, en votre genre, je dirais. Il faut accepter aussi tel que vous êtes. Peut-être que vous avez du mal à vous aimer. Il y a une histoire aussi d'amour de soi. Donc là, vous êtes votre propre réconfort aussi, hein, voilà, hein. Apportez-vous du soutien, de l'attention, ça va être très important pour pouvoir attirer à vous des personnes qui vont vous apporter du bonheur, de la positivité, de l'enthousiasme, voyez, de la joie, etc. Hein, le positif attire le positif, bien évidemment. Si on parle d'une grossesse, on vous dit bien ici que ça peut être très positif pour vous, de le célébrer, peut-être de le crier haut et fort, que vous êtes prête à à avoir un enfant, à vouloir un enfant, à vouloir cette grossesse, même si vous ne le dites pas sur le moment, il y a quand même une célébration, une joie interne. Voilà, c'est comme aussi une continuité, hein. Là, on vous dit vraiment de vous apporter le plus de réconfort possible parce que vous allez en avoir besoin, que ça soit mental, émotionnel ou même physique. Voilà, faites-vous du bien, priorisez-vous, euh, prenez soin de vous sur la fatalité. Soyez, soyez quand même doux avec vos émotions. C'est-à-dire que si vous ressentez de la tristesse, ne le voyez pas comme de la vulnérabilité ou de la fragilité. On a le droit d'être vulnérable. Oui, ne le voyez pas comme ça, mais je veux dire, on a le droit d'être vulnérable. Vous ne pouvez pas toujours être fort et forte. Vous ne pouvez pas toujours être, voyez, le pilier, etc. Vous avez le droit, vous aussi, d'avoir des émotions. Autorisez-vous, autorisez-vous à ressentir ces émotions. Et ça va être plus que bénéfique, je dirais, sur la fatalité. Entourez-vous de bonnes personnes aussi, qui vous apportent que du positif, pas des personnes qui sont là pour juger ce que vous faites, ou alors être toujours dans le jugement des autres. Sachez que si vous entendez une amie ou un ami juger quelqu'un d'autre, ça veut dire que par derrière, on vous juge aussi. Voyez? Donc, bon, il y a de la compassion pour vous, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Fatalité. Parce que tôt ou tard, de toute façon, la personne en face, euh, elle agira comme vous agissez avec vous-même. Le miroir, la vision, alors là, oui, vous allez y voir plus clair. Alors là, je pense qu'il y a une grosse remise en question par rapport à cette fatalité, c'est inévitable. Vous aurez une vision plus claire, euh, je sais pas, de votre situation, d'un projet, de ce que vous vivez, qu'il soit positif ou pas. Ça sera quand même bénéfique pour la suite. Ça va vous permettre d'avancer, d'arrêter de bloquer sur des choses qui sont futiles, de vous prioriser, d'arrêter de vous adapter ou alors d'arrêter de vous investir, je sais pas, dans les relations amicales, dans les relations tout court, dans votre vie professionnelle, parce que de toute façon, tôt ou tard, vous n'êtes pas forcément, on vous dit que vous êtes indispensable, mais vous n'êtes pas forcément indispensable dans votre boulot. Ce qui est indispensable, c'est de s'écouter et que quand la santé ne va pas très bien, enfin je parle en globalité, la santé, ça peut être émotionnel, physique ou mental, mais il faut vraiment vous écouter, écouter vos ressentis, écouter vraiment tout, hein, c'est-à-dire corporellement, émotionnellement. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, qui vous heurte, que ce que vous ressentez n'est pas forcément en accord avec qui vous êtes et ce que vous faites, ben, vous seul, vraiment, avez le choix de changer les choses. Personne ne vous dira oui, de toute façon, personne ne vous dira quoi faire, hein. Vous seul savez ce que vous avez à faire. Donc quand dans un boulot on vous dit que vous êtes indispensable, non, vous n'êtes pas indispensable, on peut toujours vous remplacer. Sauf qu'on vous dit ça ben, pour vous donner de l'importance, hein, pour vous dire que ben, quand vous vous arrêtez de travailler pour X raison, ben, voilà, c'est compliqué, donc ça vous met aussi la pression, vous voyez. Donc soyez votre propre priorité. Voilà. Pensez à vous d'abord. Apportez-vous de l'attention. Donc cet effet miroir, c'est aussi se regarder et
de voir au-delà des apparences, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai au fond de moi, qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce que ça me reflète, qu'est-ce que je vibre. Le miroir, c'est aussi, comme je vous dis, la remise en question. C'est ok, miroir, miroir, hein, dis-moi si je suis belle. Je sais pas, il y a aussi une histoire de confiance en soi. C'est pas le miroir qui doit vous dire si vous êtes belle ou beau ou si vous avez, vous devez faire ci ou ça. Non, vous devez le ressentir au fond de vous. Vous devez le savoir déjà. Voyez? Vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Voilà, c'est ça. C'est c'est le résumé d'un petit peu de ce tirage. Donc voilà, vous allez célébrer qui vous êtes, vous allez réaliser qu'il y a des choses qui sont plus importantes que de faire, comment je pourrais dire ça? De s'occuper des autres, de faire plaisir toujours aux autres et de s'adapter. Voilà, il y a soi aussi. Allez, au niveau de l'oracle oh, je vais y arriver. L'oracle à haute vibration, on parle de l'intuition. Ouais, écoutez votre intuition. Votre guidance intérieure est la plus importante des guidances. Pourquoi? Parce que c'est elle qui vous dit, euh, c'est elle votre boussole, c'est elle qui vous dit si c'est bon ou pas pour vous. Ce que vous ressentez au fond de vous par rapport à une personne, elle va venir vous dire si elle est fiable ou pas. Si vous pouvez compter, vous pouvez faire confiance ou pas. Voyez, on parle encore du chakra du cœur ici, hein, parce que là, couleur verte, couleur verte. Écoutez votre cœur, ce que vous ressentez, l'amour que vous pouvez déjà vous apporter, mais surtout euh, l'amour que vous pouvez aussi donner aux autres, mais que ça soit dans un juste équilibre, que ça soit pas vous plus qui donnez que les autres en face de vous. Voilà. Donc soyez plus attentifs à ce que vous ressentez au niveau de vos sentiments aussi. Voilà. Et oui, bon, il peut y avoir de la tristesse cette semaine, mais moi je dirais que c'est juste passager. C'est pour vous faire peut-être comprendre qu'il y a des blessures à apaiser, des traumas qui sont encore présents, qui ne sont pas totalement réglés. Et peut-être que justement, vous ferez ce travail-là en ayant, en étant accompagné ou pas. Et si vous ressentez le besoin d'être accompagné, faites-le si vous en avez les moyens. Bon, voilà, je sais que parfois on ne peut pas toujours, mais ça peut vous aider à accélérer le processus de guérison, je dirais. Au niveau sentimental, pour vous les Capricornes, au niveau sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'oubli alors que vous soyez célibataire ou en couple. Ici, on met fin à quelque chose. Alors, pour les célibataires, vous pourriez peut-être mettre fin à votre célibat. Ça y est, vous sortez du placard. Hein. Ces chaussures, elles ont encore du chemin à faire, même s'il y a des toiles d'araignée. Ici, on a ouvert le placard. On va les dépoussiérer, ces chaussures, et on va se remettre en route à la recherche de l'amour. Donc, on met fin à une situation de célibat. Si vous êtes en couple, ici, vous allez peut-être mettre fin aussi à une certaine lenteur dans votre relation. Il se peut que l'un des deux s'est oublié dans la relation ou a oublié l'autre. Il y a peut-être moins d'attention, il y a moins de communication. Vous allez mettre fin à ça. Voilà. Donc on sort de ce sentiment d'obligation aussi. Hein, voilà. On arrête d'être dans le déni aussi. Allez, un dernier message pour vous. Elle dure longtemps celle-ci, je suis désolée, mais pour les autres. Les Capricornes, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, c'est ça. Encore, on est encore dans la couleur verte, c'est-à-dire que là, exprimez vraiment ce que vous ressentez, vos sentiments, si c'est bon ou pas. Hein. Par exemple, par rapport à une personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer dans le domaine sentimental, dites vraiment ce que vous ressentez. Si vous avez des blocages, dites-le. Si vous n'êtes pas totalement prêt, ben dites-le. Si vous avez encore des choses à travailler, ben faites-le. Vraiment, voilà. Ne soyez pas dans le déni. Je pense qu'ici, vous avez tout simplement peur de blesser constamment les autres. Donc, des fois, ben, vous vous taisez, vous dites pas, ou alors vous adaptez, vous dites ce que les autres ont envie d'entendre. Stop, non, arrêtez ça. Faites ce dont vous avez envie. Priorisez vos besoins. Écoutez vos ressentis.
écoutez-vous un peu plus. Voilà. Allez, bah écoutez mes amis Capricorne, je vous souhaite une très belle semaine à vous. Je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous dis à très vite.